أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur l'ensemble des prophètes et messagers véritablement envoyés par lui, et particulièrement sur notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux-là qui les suivent dans la bonne direction jusqu'au jour de la rétribution. Alhamdulillah, nous avons débuté, nous sommes toujours dans le premier chapitre, dans la première leçon de notre livre intitulé Les leçons importantes pour toute la communauté. Donc, Inch'Allah, vu que nous sommes déjà talonnés par le temps, nous allons résumer ce que nous avons vu la semaine dernière. La leçon de la semaine dernière portait sur l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. Et nous avons vu les conditions de cette attestation, ce qui ne figure pas dans vos documents. Donc on va, Inch'Allah, résumer cela avant de passer à la suite de la leçon. Donc, dans l'attestation, le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu, cette attestation est basée sur 4 choses. C'est-à-dire, pour que cette attestation soit véritablement ancrée dans notre cœur et que ce soit véridique sur nos langues, il faut 4 choses. Et nous avons cité les 4 choses. Qui peut me rappeler cela? Les 4 choses que nous avons citées par rapport à l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. Il y a 4 choses sur lesquelles il faut se baser. Qui peut me rappeler cela? Parce que notre séance, ce n'est pas un prêche, c'est un cours dont il faut avoir les notions. C'est-à-dire qu'il faut garder les notions. Tout ce que nous faisons, ce sont des bases. C'est pour cela que l'auteur, dans l'introduction, il a dit quoi? Que c'est un livre qui est concis. C'est un livre qui est concis, mais pas trop concis pour ne pas être incompris. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il a résumé les choses. Mais cette résumé-là n'est pas trop courte pour ne pas être incompris. Donc, ces résumés, il faut les retenir. Et à chaque fois que vous écoutez quelqu'un parler, vous écoutez un prêche, ou bien vous êtes en face d'une situation, ce sont ces bases-là, ce sont sur ces bases-là que vous allez essayer d'analyser la situation en face. Comme par exemple ce matin, quand on faisait les questions-réponses, il y a un docteur, il est là, il est sorti. Il avait posé une question, qu'il y a un alpha ou bien un chef qui a dit, lorsque tu veux avoir quelque chose, tu veux obtenir quelque chose, en faisant le zikr ou bien en invoquant pour avoir cette chose-là, il faut avoir une intention forte, ce que les blancs appellent la loi de l'attraction, ou bien les gens de ceux qui sont dans le développement personnel appellent la loi de l'attraction. Donc, il faut penser fortement à cette chose. Et donc, cette pensée forte que tu envoies vers cette chose-là, ça attire cette chose vers toi. Est-ce que vous voyez? Et cette pensée, nous avons dit que quoi? C'est du shirk. C'est comme si c'est ta pensée positive envers la chose qui te donne la chose. Alors que, en réalité, quand tu fais le zikr ou bien tu fais l'invocation, tu fais dua, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala que tu demandes de t'accorder cette chose.
Donc si cette chose va te parvenir, Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, il sait par quel moyen la chose va te parvenir. Mais l'invocation que tu fais, ta certitude doit être que quoi? Que c'est par la grâce d'Allah que tu vas l'obtenir. Maintenant, si toi tu es concentré, tu es focalisé, tu visualises la chose. Si c'est l'argent, tu visualises l'argent. Et tu penses fortement que c'est l'argent que je veux, c'est l'argent que je veux. Je veux telle somme, je veux telle somme. Donc cette pensée, c'est comme si ce qui va te procurer cela, c'est ton attitude positive. C'est-à-dire c'est ta pensée. Donc tu as mis ta croyance sur quoi? Sur la loi de l'attraction, ce qui est un shirk. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Idu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la certitude de l'acceptation. Ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir la certitude. Il ne faut pas dire que bon, j'ai invoqué, mais bon, depuis là, je n'ai pas reçu ce que je veux. Non, il faut avoir la certitude que ce que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va te l'offrir. Mais pas de la manière que forcément toi tu veux. Mais Allah peut passer par plusieurs moyens pour te donner ce que tu lui as demandé. Et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'il se pourrait même que ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être cela pourrait causer un malheur pour toi à la longue. Cela pourrait être une source de malheur pour toi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser ton invocation pour te faire quoi? Pour te préserver de ce malheur à venir. Donc il y a plusieurs manières dont Allah subhanahu wa ta'ala exerce nos invocations. Donc le fait de pratiquer la loi de l'attraction, ça c'est carrément du shirk. Et malheureusement, les gens introduisent ces genres de notions dans la religion aujourd'hui. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Tout ce que tu veux là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a les plus beaux noms. Il a les plus beaux noms. Donc, ce que tu veux, il faut regarder dans les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas forcément trouver un attribut qui matérialise ou bien qui incarne ce que tu veux. Et avec ça, tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est la richesse que tu veux, il y a Razak. Ou bien il y a Ghani. Tu prends les deux noms là, il y a Razak. Ya Razak irzuqni, Ya Razak irzuqni, Ya Razak irzuqni. Ou bien Ya Ghani, le riche par excellence. Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Aghnini, Aghnini. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il nous a montré les voies pour parvenir à nos objectifs. Donc, si on n'utilise pas ces moyens pour parvenir à nos objectifs, c'est qu'on est à l'écart de quoi? De la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous utilisons le mauvais chemin pour y parvenir. Allah nous en préserve. Donc, nous disons que quoi? Ces choses-là, ou bien les leçons que nous sommes en train de faire, c'est pour pouvoir garder ces notions. Comme ça, lorsque tu seras en face d'une situation, ou bien un enfant est en train de faire un prêche, s'il dit quelque chose qui est contraire à ces conditions que nous avons vues, ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a choisi un autre chemin. Et peut-être tu peux être en face d'un alpha qui est innovateur. Ce qu'il dit, comment tu sauras que ce qu'il dit là, c'est de l'innovation? C'est avec ces bases-là. Si tu comprends ces bases-là, quand quelqu'un parle, tu sais que lui là, c'est un alpha de la sunna. Ou bien lui là, ce qu'il dit là, c'est trop ambigu. Certainement, il serait quoi? Un innovateur. Quelqu'un qui est dans le bid'a. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont ces choses-là qui vont vous permettre de comprendre cela. Allah subhanahu facilite. Donc, nous avons dit, le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu, il y a 4 critères et 7 conditions pour que ça soit valide et valable. Donc, premier critère, c'est tasdiquhu fima akhbar. Le fait de croire, d'accepter que c'est une vérité, ce sur dont il nous a informé. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce sur quoi
il nous a informé, c'est une vérité. Tasdiquhu fima akhbar. L'information, toutes les informations qu'il nous a données sur Allah, sur l'au-delà, sur le jour de la résurrection, sur le châtiment de la tombe, sur tout ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, c'est une vérité. Les signes de la fin des temps, les petits signes, les grands signes de la fin des temps, les événements qui viendront, les signes précurseurs de la fin des temps, tout ceci est une vérité. Est-ce que vous voyez? Tasdiquhu fima akhbar. Donc, cette parole-là, ce critère-là, le fait de croire et d'attester, de prendre en vérité toutes les informations qu'il nous a données, ça a égaré certaines personnes. Comme par exemple le cas des coranistes. Pour eux, tous les hadiths ne sont pas véridiques. Les hadiths qui parlent du châtiment de la tombe ne sont pas véridiques. Les informations par rapport aux signes de la fin des temps ne sont pas véridiques. Les informations par rapport à quoi? Au jour de la résurrection, les événements qui vont se passer au jour de la résurrection ne sont pas véridiques. Isra et Wal-Mi'raj, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'ascension. Ces informations ne sont pas véridiques chez eux. Parce que pour eux, il n'y a pas une logique. Il n'y a pas une logique dans cette information-là. Alors qu'Allah sallallahu dit quoi? Le critère des croyants, ce sont ceux-là dont on les a informés des choses invisibles et ils ont cru. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça le premier critère. Donc si tu attestes, tu dis Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, eh bien tu dois attester toutes les informations qu'il t'a données. Tout ce qu'on t'a rapporté, que le prophète a dit, tu dois y croire. Deuxième critère, wa ta'atuhu fima amara, et la suivi dans ce qu'il a recommandé. Ça c'est le deuxième critère. La suivi dans ce qu'il a recommandé. Ça c'est le deuxième critère pour que Ashhadu anna Muhammadan ça soit valable. Donc tu ne peux pas dire que tu suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tu as attesté qu'il est prophète et messager et tu ne suis pas ce qu'il a recommandé. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Celui qui veut suivre Allah subhanahu wa ta'ala, il doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas parvenir à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est l'exemple de l'adoration. L'exemple de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui. C'est lui qui a fait et c'est lui qui a dit. Donc tout ce qu'il a fait, tu dois suivre cela. Tout ce qu'il a dit, tu dois te conformer à cela. Donc ça, c'est le deuxième critère. Donc tu ne peux pas dire que tu sais que Muhammad, il est le messager de Dieu. Mais bon, il y a certaines choses là, bon, c'est pas tout on va suivre. Il y a certaines choses, bon, ça c'est à leur époque. Donc ça reste dans leur temps. Et maintenant, nous sommes au 21e siècle, donc bon, il faut changer un peu les choses. Non, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça reste valable jusqu'à la fin des temps. Et ça s'adapte à toute époque et à toute génération. Donc on ne cherche pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé. Quatrième critère, wajtanabu ma naha anhu wa zajara. Et le fait de se refuser, de détester ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a détesté, ce qu'il a défendu, il faut aussi se préserver de cela. Ce qu'il a interdit, il faut s'interdire cela. Est-ce que vous voyez? Wajtanabu ma naha anhu wa zajara. Donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça là, ne faites pas, ça là, Allah n'aime pas, ça là c'est haram, ça là c'est comme ça, eh bien toi aussi tu t'écartes de tout cela. Tu t'écartes de tout cela. Donc ça c'est le troisième critère. Wa alla yuqbalu Allah illa bima shara'a Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, quatrième critère et dernier critère, c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit et a fait. Et ce dont Allah subhanahu wa ta'ala
et nous a informés à travers lui. Et la manière dont lui, il a appliqué ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc ça veut dire que quoi? Tu ne peux pas faire une adoration. Tu ne peux pas accomplir quelque chose dans l'islam. Tu ne peux pas te donner à certains actes si cela ne vient pas d'Allah et de son prophète. Donc tout ce que nous devons faire, quelle que soit l'adoration que tu vas faire, il faut que ça soit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a recommandé ça. Ou soit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a recommandé ça. Et maintenant, avant de l'accomplir, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ça? Et comment est-ce qu'il a dit de l'accomplir? Donc tu dois te conformer à ce critère-là. Donc celui qui s'écarte de cela, il tombe dans quoi? Dans l'innovation. Al-bid'a. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Kullu bid'atun dalal wa kullu dalalatin finnar. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène où? À l'enfer. Donc toute adoration que tu vas faire, et c'est ici qu'il y a l'amalgame. Quand on dit bid'a, il faut comprendre cela dans deux sens. Il y a bid'a mu'amalat fi mu'amalat et bid'a fi ibadat. Ce qui est défendu, c'est bid'a fi ibadat, l'innovation dans l'adoration. Mais l'innovation dans nos transactions, dans nos rapports sociaux, ainsi de suite, ça, il n'y a pas de souci. Mais tout ce que tu vas faire avec l'intention de te rapprocher d'Allah et d'avoir une récompense auprès d'Allah, ça rentre dans l'adoration. Et donc, avant de l'accomplir, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord se rassurer que cela a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien cela vient du Coran. Et avant de l'accomplir, il faut t'assurer que la manière dont tu le fais, c'est exactement de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'ont accompli. Si ça sort dans ce cadre, tu tombes dans l'innovation. C'est ça aussi que vous comprenez. Toute chose que tu vas faire avec l'intention d'avoir une récompense, ça rentre dans l'adoration. Et donc, avant de l'accomplir, il faut t'assurer que ce que tu es en train de faire, c'est exactement comme ça que le prophète a dit de le faire, ou bien c'est exactement comme ça qu'il a fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant de faire un nawafil, il faut t'assurer que le prophète l'a fait et a recommandé de le faire. Et tu le fais au moment où il a dit de le faire. Si tu ne le fais pas au moment où il a dit de le faire, tu rentres dans quoi? Dans l'innovation. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu veux faire le dhikr, il faut que le dhikr que tu fais, ça soit recommandé par Allah dans le Coran, ou bien que ce soit une invocation venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mis à part cela, ce que tu vas faire tombe dans l'innovation. Alors, son dit quoi? Walillahi al-asma'ul husna. Tous les noms et attributs connus dans le Coran, ou bien dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça seul que tu peux utiliser pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si quelqu'un te donne un nom qui ne figure pas dans les 99 noms reconnus, alors les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dépassent 99. Mais ceux qui sont connus dans le Coran, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahada, Huwa ar-Rahman ar-Rahim, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik, al-Qudus, al-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin, al-Aziz, al-Jabbar, jusqu'à aller. Si on te donne un nom qui ne se figure pas dans le Coran, on te donne un nom, on dit que ça c'est un nom d'Allah, et que ça ne se figure pas dans les hadiths, ou bien dans les évocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'a aucun sens, il faut délaisser. Il faut savoir qu'on va donner un nom de digne. Parfois même certains utilisent certains noms, il faut évoquer ce nom-là pour demander que ce sont les noms des anges. On verra ça dans Al-Qur'an al-Iman. Que ça c'est le nom des anges rapprochés de Dieu. Donc si tu veux quelque chose en même temps, là, il faut invoquer leur nom. Et ils vont intervenir, ils vont intercéder pour toi, pour avoir ce que tu veux. Tu tombes dans quoi? Dans le shirk, totalement. Est-ce que vous voyez? Donc tout ce que tu vas faire, avec l'intention d'avoir une récompense auprès d'Allah,
ou bien de te rapprocher d'Allah, ou bien d'avoir l'amour d'Allah, il faut que ça soit légiféré dans le Coran ou bien dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà les 4 conditions, les 4 critères de la validité de quoi? De wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est les critères. D'accord? Maintenant, il y a les conditions. Pour que auprès de toi, ça soit véridique. Maintenant, il y a 7 conditions. Et nous avons dit quoi? Première condition, reconnaître véridique son message. On a déjà détaillé ça dans le cours précédent. On va juste citer ça. Donc, reconnaître véridique son message, attesté par la parole. Ça veut dire que tu ne vas pas juste croire dans ton cœur, mais il faut que ça soit aussi dit que oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est vraiment le messager. Troisième, se conformer à sa pratique par les œuvres. Quatrième condition, croire à ce à quoi il nous a informés. Donc, toutes les informations qu'il nous a données, il faut y croire. Et faire quoi? Allez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout, plus que soi-même. Pour que ton ashhadu anna Muhammad là, ça soit véridique là, il faut que tu puisses aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Tu l'aimes plus que ton père, tu dois l'aimer plus que ta mère, tu dois l'aimer plus que ta fortune, tu dois l'aimer plus que tes enfants, tu dois l'aimer plus que toi-même. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Omar. Quand Omar a dit que, oh prophète, je t'aime. À quel point? Il a dit, je t'aime plus que mes enfants, je t'aime plus que. Il a dit, jusqu'à présent, ce n'est pas encore atteint. C'est quand Omar a dit, je t'aime plus que toi, mais il a dit, Al-An. C'est maintenant. C'est maintenant que ton amour est véridique. Ainsi, tu peux. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a associé à son nom. Tu ne peux pas dire la ilaha illallah sans terminer Muhammad Rasulullah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, donc tu dois aimer Allah et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toi-même. Donc ça veut dire que si tu l'aimes plus que toi-même, tu ne peux pas suivre tes passions. Mais tu vas suivre quoi? Ce avec quoi il est venu. Si tu l'aimes plus que toi-même, il ne peut pas dire que Allah a dit, ou bien faites ceci, et toi tu vas dire, bon, ok, on va faire une partie, on va laisser une partie. Non. Si tu l'aimes plus que toi-même, même si ce qu'il a dit de faire, c'est contre toi tes passions, c'est contre toi tes désirs, tu dois suivre. Par amour pour lui. Par amour pour lui. Et sixième condition, prévaloir sa parole et ses actes en priorité. C'est-à-dire que si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça ne veut pas dire notre imam a dit. Non, mon alpha a dit. Ou bien, on te dit voilà le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toi tu vas dire, Chéou a dit. Non, aucune parole ne peut être au-dessus de la parole d'Allah et de son messager. Aucune parole. Si on te dit, voilà ce que Allah a dit, voilà ce que son prophète a dit, tu le trouves logique ou pas, tu ne peux pas prendre la parole de quelqu'un et mettre au-dessus. Tu ne peux pas faire analogie dans ce qu'ils ont dit. Impossible. Si tu le fais, alors c'est que ta croyance en lui n'a pas encore atteint son degré. Si tu crois vraiment en lui, ce qu'il a dit, tu dois prioriser ça. C'est le prophète qui a dit. Tout ce que vous allez dire là, c'est zéro. Tout ce qu'un savant va dire là, c'est zéro. Tout ce qu'un chef va dire là, c'est zéro. Tout ce qu'un imam va dire, c'est zéro. Tant qu'il y a hadith, tant qu'il y a le Coran. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut prioriser sa parole. Septième condition, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Et l'honorer ne veut pas dire quoi? Fêter son anniversaire. On ne démontre pas l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en fêtant son anniversaire. Lui-même, il a fait quoi? Il a jeûné le jour de sa naissance. Il n'a pas rassemblé les gens, ils ont chanté. Il n'a pas rassemblé les gens pour leur faire sa biographie. Il n'a pas rassemblé les gens pour faire quoi que ce soit. Donc si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux fêter son anniversaire, il faut jeûner. Parce que lui-même, il a jeûné le jour de son anniversaire. Donc il faut jeûner. Tu l'aimes.
Tu veux commémorer le jour de sa naissance, il faut faire ce qu'il a fait. Il a jeûné le jour de sa naissance. Donc, il faut jeûner par amour pour lui. Il faut enseigner sa biographie. Il faut parler de lui. Au lieu de parler de, je sais pas, des stars, des gens dont Allah ne connaît même de nulle part. Celui-là, il est appelé Ahmed, Muhammad. Il est honoré dans les cieux par les anges et il est glorifié, il est honoré aussi sur la terre par les créatures. Il est Ahmed au ciel et il est Muhammad sur la terre. Donc, il faut l'honorer dans tous les sens. Et si vous voulez commémorer sa naissance, il faut jeûner, comme lui aussi l'a fait. Donc ce sont les 7 conditions. Ce sont les 7 conditions de quoi? De l'attestation de Muhammad sallallahu qu'il est le prophète et le messager d'Allah sallallahu et d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que c'est clair là-bas. Donc maintenant, on a vu que l'auteur a dit dans son premier chapitre, la première leçon, il a dit quoi? Arkan de l'islam, les piliers de l'islam. Et donc, c'est dans les piliers de l'islam là que nous avons détaillé les 2 attestations. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maintenant, le deuxième pilier de l'islam, c'est quoi? Le deuxième pilier de l'islam, c'est quoi? Hein? La salat. Donc, c'est quoi la salat? Non. Les 6 piliers de l'islam. Et les 6 piliers de la foi. Oui, on doit terminer ce chapitre d'abord. Nous sommes dans les 5 piliers de l'islam. On a parlé seulement du premier pilier. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maintenant, on va terminer les 4 piliers. Et, Inch'Allah, la séance prochaine, on va rentrer dans le cas de l'imam. Inch'Allah, qu'Allah facilite. As-salat. C'est quoi as-salat? Comme les savants l'ont défini, as-salat ou as-sila, c'est une connexion, c'est un lien entre le serviteur et son Seigneur. C'est le seul lien qu'il y a entre toi et Allah. Si tu veux parler à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul lien, le chemin le plus rapide, c'est la salat. Et c'est l'adoration primordiale dans l'islam. Et tous les savants sont unanimes en disant que celui qui néglige la prière ou bien celui qui délaisse la prière est mécréant. Et il se base sur quoi? Sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat wa man tarakaha faqad kafara. Que la différence qu'il y a entre nous et les polythéistes et les non-musulmans, c'est quoi? C'est la salat. Et celui qui la délaisse, faqad kafara, a certes mécru. Donc là-bas, il n'y a pas de débat. Celui qui a délaissé la prière, il est mécréant, tout simplement. Et s'il a recommencé la prière, il doit faire aussi la kalima. La ilaha illallah. C'est-à-dire, c'est comme s'il se reconvertit en fait. Est-ce que vous voyez? Et celui-là aussi qui est négligent, celui-là qui retarde la prière, lui c'est un grand pécheur. C'est un grand pécheur. Le fait de retarder la prière ou bien de les sortir à 16 heures, ça fait partie des grands péchés en islam. Ça fait partie des grands péchés. Pour pouvoir estimer la valeur de la salat, il faut voir de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné. Toutes les adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur terre et l'ange Jibril est venu lui rapporter tout. Toutes les adorations que nous avons, c'est sur terre qu'on a donné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on veut lui donner la salat, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? De venir le chercher et de l'amener vers lui. C'est au ciel que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné la salat au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire. Donc ça montre combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala tient vraiment à ce pilier, ce second pilier de l'islam, la salat.
Et donc, c'est le moyen par lequel on communique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie de nos péchés. C'est le moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie de nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il était avec ses compagnons et il leur a demandé, que pensez-vous de celui-là qui a à sa devanture une rivière qui coule et qui se baigne dedans 5 fois par jour? Restera-t-il une saleté sur cette personne? Et les compagnons dit non. Il ne peut y avoir de saleté sur cette personne. Et il a dit c'est pareil, la salade. Toute personne qui accomplit les 5 prières quotidiennes comme il se doit et à 16 heures, Allah subhanahu wa ta'ala lui purifie de ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala lui purifie de ses péchés. Donc celui qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala lui purifie de ses péchés, il s'accroche à quoi? À la salade. L'avantage de la salade, c'est quoi? C'est que ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un. De deux, ça t'évite les péchés. Ça t'évite quoi? Les péchés. Ça dit ça purifie ton cœur. Ça purifie ton cœur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Saint-Coran. Et quoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Que la salat vous préserve de al-fahsha. Qu'est-ce qu'est al-fahsha? Les turpitudes, la débauche. Wal munkar, tout ce qui est détestable, tout ce qui est désobéissance. La salat te purifie de tout cela. Si tu tiens à la salat, tu fais la salat correctement, la lumière qui va pénétrer ton cœur chassera l'amour du péché, chassera la désobéissance et va faire rentrer quoi? La lumière de la crainte. C'est pour cela que les savants disent quoi? Par rapport à ce péché et par rapport à ce verset, Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Il dit si tu n'arrives pas à résister au péché, tu tombes toujours dans le péché, tu tombes toujours dans le péché et tu te plais dedans, alors ça dit que quelque part ta salat n'est pas valable. Ça dit que les prières que tu fais, tu ne les fais pas correctement. Il y a quelque chose qui manque. Mais si tu le fais correctement, forcément, ça va te préserver des péchés. Cela ne veut pas dire que tu vas devenir un saint. Cela ne veut pas dire que tu vas devenir quoi? Un ange. Mais tu vas détester le péché. Quand tu vois le péché, ça te repugne. Et si le diable arrive à t'influencer et que tu tombes dans le péché, tout de suite, tu regrettes et tu te repens. Tu te repens sur champ et tu regrettes ce que tu viens de faire. Mais si, malgré ça, tu tombes dans le péché et toi-même, tu ne te soucies même pas, et on te rappelle que ce que tu viens de faire, Allah déteste ça, tu dis Inna Allah ghafurur rahim. Ça veut dire que ta prière n'est pas valable. Tes prières ne sont pas acceptées. Parce que si toi tu te mises sur le pardon d'Allah plutôt que la crainte d'Allah, ça veut dire que toi, tu as un problème. Il faut d'abord se baser sur quoi? Sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être ce que tu commets par ignorance, Allah peut te pardonner. Mais tu ne peux pas te baigner dans le péché tout en t'adossant à quoi? Que Allah est pardonneur. Non, Allah pardonne ce que tu fais par ignorance. Mais ce que tu sais et que tu fais et que tu te plais dedans, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas prendre ton âme dans cette situation. Sinon, inna Allah shadidul adab. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il est dur aussi à châtiment. Allah, il est dur à châtiment. Donc, la prière, juste après l'attestation, c'est la prière qui est la chose la plus importante. La prière est la chose la plus importante. Et c'est un cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné.
Et celui qui délaisse cela, il tombe dans la mécréance. Qu'Allah nous pardonne. Troisième pilier, on va aller rapidement pour ne pas. Az-Zaka, l'aumône. Et nous allons voir quoi? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa aqimu salata wa atu zakat. Quand vous voyez la salat, il y a la zakat qui suit en même temps. Dans tous les versets, et selon les savants, ils disent quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a répété cela. La salat et la zakat au même endroit dans 82 versets. 82 versets qui parlent de la salat et de la zakat en même temps. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu fais la salat et tu délaisses la zakat. Si Allah t'a accordé les moyens de faire la zakat, il faut faire la zakat. Il faut faire la zakat, ça aussi c'est une obligation. Et la zakat ici c'est quoi? C'est la zakat qui est obligatoire. Il ne s'agit pas de sadaqa, qui est l'aumône. Ça à tout moment tu le fais. Mais la zakat, la condition d'acceptation de la zakat c'est quoi? C'est qu'il faut que le bien sur lequel tu vas faire la zakat atteigne ce qu'on appelle nisab. Ça atteint le degré fixé pour être éligible. Et il faut aussi que quoi? Que ce bien atteigne 1 an. C'est-à-dire que ça fasse, tu la possèdes pendant 1 année. Est-ce que vous voyez? Il faut que tu la possèdes, tu possèdes ce bien. Donc la zakat, ça se fait sur quoi? Il y a ce qu'on appelle zakat al-mal. Zakat al-mal et zakat al-bahimat al-an'am. La zakat sur l'argent, c'est-à-dire l'or, l'argent, c'est comme ça, c'est-à-dire comment on appelle ça, les métaux, c'est ça, non? Sur l'argent, hein? Les monnaies, l'argent, l'or, diamant, les biens précieux. Est-ce que vous voyez? Et il faudrait que tu possèdes ces biens-là pendant 1 année. Et c'est pas le licence. C'est à quel degré il faut que ça atteigne pour que tu la sortes. Pour l'or, pour ces métaux, il faut que ça atteigne 85-86 grammes. Quand ça atteint 85-86 grammes, alors c'est éligible à la zakat. C'est obligatoire que tu sortes la zakat sur ça. Maintenant, quant à ce qui concerne l'argent, on dit il faut que ça atteigne 512-513 grammes pour ce qui concerne l'argent. Est-ce que vous voyez? Et nous, si c'est l'argent, d'accord? Si c'est l'argent, il faut convertir ça sur la valeur de l'or sur le marché pour connaître combien il te faut. Est-ce que vous voyez? Et si ton argent, par rapport à la valeur de l'or, l'argent que tu détiens, ça atteint le lissab et que ça fait 1 an avec toi, tu dois la sortir. Et sur l'argent, comment est-ce que tu dois la sortir? C'est 1/4 de 1 dixième. 1/4 de 1 dixième. C'est-à-dire, tu fais le montant fois 2,5 sur 100. Est-ce que vous voyez? Si c'est l'argent, on fait le montant total fois 2,5 sur 100 pour trouver ce que tu dois donner. Ou carrément plus facilement, tu fais le montant total divisé par 40. Le montant total divisé par 40. On va trouver le même résultat. On va faire un essai. Quelqu'un a la calculatrice là-bas? Ok. Supposons que le montant qu'il faut pour sortir la zakat, c'est 300 000. Celui qui possède 300 000 pendant 1 an doit sortir la zakat sur ça. On fait 300 fois 2,5 sur 100. Fait 300 fois 2,5 divisé par 100. 7,5. Ok, maintenant il faut faire 300 divisé par 40. 7,5. Donc
si tu connais la valeur de l'or sur le marché, donc par rapport à l'argent que tu as, si ça atteint le nisab, si on prend exemple 300 000, donc ça veut dire que si tu possèdes 300 000 jusqu'à une année, ça veut dire que tu les détiens jusqu'à une année. Donc quand tu prends sur les 300 000 maintenant, tu fais les 300 000 fois 2,5 divisé par 100. Ou bien tu fais les 300 000 divisé par 40. Et donc les 7,5 là, c'est ça que tu donnes en zakat. Et pareil aussi pour les bétails. Hein, Bahimatil An'am. Il y a les bovins, les caprins. Donc ça aussi, ça atteint un nombre. Si ça atteint un nombre, c'est ça va dire 40. Donc si ça atteint, si par exemple tu possèdes les moutons, ou bien les chèvres, et que ça atteint 40, donc tu sors la zakat sur ça aussi. Sur les céréales, hein, ce qui sort du sol, ce qui pousse du sol, hein, les céréales, ça aussi, il y a une quantité donnée. Lorsque ça atteint, si tu fais la récolte et que ça atteint cette quantité, tu dois sortir aussi la zakat sur ça. Sur les biens immobiliers, celui qui possède des terrains, des maisons, d'accord, qui sont destinés à la vente. Donc, si la valeur du terrain ou bien de la maison dépasse le nisab, le montant de la zakat, et si tu la gardes pendant un an et c'est destiné à la vente, eh bien, à la fin de l'année, tu fais le calcul et par rapport à sa valeur, d'accord, par rapport à la valeur, donc tu fais le calcul et tu sors la zakat sur ça. Par rapport à la valeur. Maintenant, si ce sont des marchandises, c'est-à-dire, à part les terrains et les maisons, si c'est des marchandises que tu possèdes, tu vends, tu as des articles que tu vends, d'accord? Lorsque la fin de l'année va arriver, tu fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, de tout article que tu as. Là-bas, ce n'est plus sur la valeur. Ce n'est pas par rapport à la valeur, mais c'est par rapport à l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire par rapport aux biens immobiliers, c'est par rapport à la valeur. Mais par rapport aux articles de vente, ce que tu vends, donc ici c'est par rapport à l'argent. Donc quand tu fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, donc selon le montant que tu vends ça, donc tu fais le calcul par rapport à l'argent. Et donc si ça atteint la zakat, donc tu fais le calcul et tu sors la zakat sur ça. Ainsi aussi pour les femmes qui possèdent des chaînes en or, des trucs, tout ça là. Ça aussi, pour les biens utilisables. Si tu les possèdes pendant une année et que tu vois que sa valeur atteint le nisab, et tu fais le calcul et tu sors la zakat sur ça. Donc, le chapitre de la zakat, c'est très vaste. Donc, on a jusqu'au prochain pour avoir une idée sur les choses sur lesquelles il faut sortir la zakat. Est-ce que vous voyez? Troisième pilier, quatrième pilier, Wasam pour Ramadan, donc le jeûne de Ramadan. Donc, celui qui jeûne le Ramadan et croit que c'est une obligation, eh bien, il aura les récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la seule adoration que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la seule adoration que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'en charge de donner les récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Inna sawmu li wa ana ajzi bi. Et le jeûne, ça c'est pour moi et c'est moi qui en récompense. Pourquoi? Parce que tous les autres actes d'adoration, c'est visible. C'est-à-dire, lorsque tu le fais, c'est visible. Mais ton intention, personne ne sait. Mais le jeûne, ce n'est pas visible. Si tu as mangé, personne ne sait. Si tu n'as pas mangé, personne ne sait. Est-ce que vous voyez? L'intention, c'est Allah seul qui sait. Si par exemple je fais la prière, les anges me voient faire la prière. Donc ils vont m'écrire les récompenses liées à la prière. Si je fais la zakat, je donne la zakat. Les anges me voient faire la zakat. Même si les gens ne savent pas que j'ai donné la zakat, celui à qui j'ai donné, lui sait que j'ai donné la zakat. Et les anges aussi sont témoins. Ils vont écrire les récompenses. Si tu as fait un bien quelconque,
les anges, eux, ils voient et ils écrivent leur récompense par rapport à ça. Mais par rapport à telle intention, ça c'est Allah seul qui sait. Et ils ne jugent pas ce qui est dans ton cœur. C'est Allah seul qui juge ce qui est dans ton cœur. Eux, ils voient les actes apparents. Est-ce que vous voyez? Mais le jeûne, personne ne peut savoir. Les anges ne le voient même pas. Si par exemple, c'est pas parce que tu t'es réveillé le matin, tu as mangé, que forcément tu as jeûné. Il se pourrait que quelqu'un a une ulcère et il mange tôt le matin. Est-ce que ça veut dire qu'il jeûne? Non. Donc le fait de manger le matin, ça ne signifie rien. Mais c'est l'intention que tu as dans ton cœur. Est-ce que vous voyez? Et la manière dont tu t'abstiens pendant la journée. Ça, c'est Allah seul qui sait le jeûne de qui est valable. Les anges ne savent pas ça. Et ils ne peuvent pas te donner de récompense par rapport à ça. C'est Allah qui s'en charge. Ça, c'est la seule adoration que Allah subhanahu seul il écrit les récompenses. Je vais terminer. Et ça, c'est le dernier pilier de l'islam. Le fait de faire quoi? Le hajj, d'accomplir, de faire le pèlerinage. Et le pèlerinage est conditionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut d'abord posséder toutes ses facultés mentales, avoir la force physique et les moyens de pouvoir l'accomplir. Donc ça, c'est une condition de validité de quoi? Du hajj. Est-ce que vous voyez? Quand on dit la condition, ça veut dire que il faut d'abord, les choses qu'il faut avant de rentrer même dans l'acte. Est-ce que vous voyez? Si on dit condition de validité de la prière, ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé la prière. Mais ce qu'il faut pour que la prière soit valable, il faut que la personne possède toutes ses facultés mentales, il faut que la personne soit pubère, il faut que la personne soit en état de pureté. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, c'est-à-dire que la prière, on ne va même pas parler de la prière. Donc ça, c'est la condition de validité. Est-ce que vous voyez? Donc le hajj est conditionné. Celui qui a les moyens, il fait le hajj. Tu ne veux pas t'endetter pour faire le hajj. Tu ne veux pas prêter l'argent pour faire le hajj. Tu ne peux pas avoir des dettes sur toi. Et quand tu as l'argent qui peut te faire le hajj, tu prends, tu vas au hajj alors que tu as des dettes à payer. Est-ce que tu vois? Et si tu n'as pas la santé, ce n'est pas obligatoire. Il faut, parce que là-bas c'est un travail de force. Est-ce que tu vois? Il faut avoir la force pour pouvoir le faire. Donc là-bas c'est un djihad carrément. Donc si tu n'as pas la force physique, mais tu as l'argent, ce n'est pas obligatoire sur toi. Est-ce que vous voyez? Tu as l'argent, mais tu n'as pas la force physique. On ne peut pas t'obliger à le faire. Est-ce que vous voyez? Allah nous accorde la compréhension. Donc tous ces piliers de l'islam, tous ces 4 piliers que nous venons de citer, celui qui délaisse l'un d'entre eux est un grand pécheur, mais il n'est pas kafir, selon les savants. Celui qui délaisse le jeûne, le Ramadan est arrivé, il ne jeûne pas. Lui, on ne va pas dire qu'il est devenu kafir, mais c'est un grand pécheur. Il a délaissé une obligation que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Donc c'est un pécheur. Celui qui a délaissé le hajj, alors qu'il a l'argent et il a la force physique, on ne va pas dire qu'il est kafir, mais il est un grand pécheur. Il fait un grand péché. Mais celui-là qui a renié l'obligation, c'est-à-dire qui dit que ce n'est pas obligatoire, lui il est devenu kafir. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire celui-là qui est musulman, il croit que les 5 piliers il croit aux 5 piliers de l'islam. D'accord? Mais il ne veut pas les accomplir. Pourtant, il a la capacité et les moyens de pouvoir le faire. Lui, on dit que c'est un grand pécheur. Mais celui qui renie l'obligation de la chose, lui, il est devenu kafir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce qui concerne la salat, ça, il n'y a pas à dire qu'il a négligé ou bien il a délaissé. S'il délaisse, il est devenu kafir. Même s'il croit à l'obligation de ça, et il ne l'accomplit pas, il est devenu kafir. Parce que le prophète il a dit quoi? وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Il y a même des musulmans qui ne prient pas toute la semaine et c'est le jour de Juma, ils viennent à la prière. Ou bien c'est un seulement et ils prient. Est-ce que vous voyez? Donc celui qui délaisse la prière, ou bien il le fait quand il veut, lui, il n'y a pas de doute qu'il est devenu kafir.
Mais celui qui sort dans son temps, c'est-à-dire, il sait qu'il doit le faire, mais il le fait comme ça. Il le fait, mais bon, tardivement. Lui, c'est un grand pécheur. C'est pourquoi Allah Subhanahu dit quoi? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Que malheur à ceux-là qui sont négligents dans leur manière de faire la prière. Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux-là qui négligent, qui s'amusent avec leur prière, qui le font quand ils veulent. Ils le sortent de son temps. Ils le font quand même. On n'a pas dit qu'ils ne le font pas. Ils le font. Mais ils le font hors de son temps. Et même quand ils le font, ils ne sont pas concentrés. Ça, c'est l'attitude des hypocrites. C'est pourquoi Allah Subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Que innal munafiqina fi dakil asfali minan nar. Lorsque les hypocrites, ils seront dans le bas-fond de l'enfer. Et le critère pour le reconnaître, c'est quoi? C'est quand l'heure de la prière arrive. C'est-à-dire il se lève pour la prière, mais d'une manière paresseuse. D'une manière paresseuse. Et quand ils sont dans la prière, ils ne sont même pas concentrés. Alors Allah dit quoi? قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Donc la piété et la concentration de la prière, ça c'est un critère des croyants. Et le critère des hypocrites, c'est ceux-là qui négligent la prière. Et lorsqu'ils veulent le faire aussi, ils le font d'une manière tardive. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas la compréhension. Donc, le temps est déjà passé. Donc, Inch'Allah, il n'y aura pas de questions. Inch'Allah, on va laisser ça pour la semaine prochaine. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas la compréhension. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.